La location meublée, c'est la grande mode de l'immobilier. Que ce soit Airbnb, location saisonnière, location de plus longue durée aux étudiants, on va t'expliquer dans cette vidéo comment optimiser la gestion des biens et la transmission. Et ça, c'est juste après le jingle. Bonjour à tous, bonjour à toi, bienvenue sur les tutos patrimoine, une nouvelle vidéo dédiée à la location meublée et plus précisément à la SARL de famille, Société à responsabilité limitée. Alors, déjà, on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi faire aujourd'hui une SARL de famille? Pour détenir tes biens meublés. Déjà pour simplifier la gestion, on va voir après, et également pour optimiser la transmission de ton patrimoine, un patrimoine qui sera composé de biens en location meublée. Pour rappel, tu n'as pas la possibilité de faire de la location meublée dans une SCI à l'IR aujourd'hui, et on te déconseille fortement de faire de la location meublée dans une SCI à l'IS. D'ailleurs, tu peux cliquer sur le petit bandeau qui s'affiche en haut de l'écran, et tu verras pourquoi on te le déconseille. Alors, première question, comment je vais mettre en place cette SARL de famille? Assez simplement, comme pour toute création de société, la première étape, c'est la création des statuts. Et là, il n'y a qu'une possibilité, tu dois passer par un professionnel. Surtout, on te déconseille fortement, même on va t'interdire d'utiliser des statuts tout faits sur Internet ou d'utiliser des plateformes qui font les statuts de manière toute faite sur Internet parce que tu vas perdre tout ce qui est important dans les statuts. C'est des statuts à jour vis-à-vis de ta situation et vis-à-vis de tes souhaits dans l'avenir. Donc, un professionnel va te rédiger les statuts. Un professionnel qui sera un avocat en droit des affaires, un expert comptable ou un notaire. À toi de voir aujourd'hui de quelle manière tu es entouré sur ce point. Une fois que ta société est créée, tu vas soit apporter les biens, soit les vendre à ta société et dans ce cas-là, faire ce qu'on appelle un OBO immobilier. Une fois que ta société est en place, tu peux donc réaliser de nouveaux investissements, tu vas pouvoir récupérer et te distribuer des revenus et tu pourras également donner des parts, voire vendre du patrimoine pour réinvestir de manière plus performante ou plus intelligente au vu de l'évolution de ta situation patrimoniale. Il faut bien savoir que l'abattement des 100 000 €, il est utilisable également pour les donations de parts de société. L'abattement de 100 000 € qui te permet en tant que parent de donner tous les 15 ans 100 000 € à l'un de tes enfants, sans aucune fiscalité sur les droits de donation. Il y a quand même quelques inconvénients à avoir une SARL de famille, mais c'est des inconvénients que tu retrouveras pour certains en location meublée en direct. La première, c'est la comptabilité. Qui dit société, dit tenue d'une comptabilité, donc tu dois être accompagné par un expert comptable, même si, de notre point de vue, c'est un avantage, parce qu'il va faire énormément de choses pour toi et il va te faire gagner du temps et de la sérénité. Tu vas devoir tenir une assemblée générale annuelle. Maintenant, si la SARL de famille, c'est toi et ta compagne, l'assemblée générale annuelle, tu la fais au moment de l'apéro, avec un petit verre, avec un petit apéritif, tu signes, et c'est terminé. Et si jamais ta société a eu recours au crédit bancaire, il faut que tu vérifies dans les conditions du prêt si tu as le droit de donner des parts. Dans certains cas, il te faut l'accord de la banque pour donner les parts d'une société sur laquelle il y a un emprunt bancaire. Tu l'as certainement compris, qui dit SARL de famille dit famille. Mais concrètement, de quelle famille on va parler? On va parler de la famille en ligne directe. Il faut qu'il y ait un lien direct entre l'associé numéro 1 et les autres associés. Frères et les sœurs, ça marche. Conjoint, marié ou pacsé, ça fonctionne également. Un père et ses enfants, ça fonctionne très bien. Deux frères et leur conjointe ou conjoint, ça marche aussi très bien. Une belle-mère et son gendre, ça fonctionne aussi très bien. Par contre, si tu veux créer une SARL de famille avec ta sœur ou ton frère et y intégrer vos enfants, qui sont donc des cousins, ça ne fonctionnera pas parce que entre les enfants, du frère et de la sœur, il y aura deux niveaux d'interposition. Donc fais bien attention, quand tu crées ta SARL de famille, à vérifier que tu as le droit de le faire au niveau des associés qui vont composer ta société. Autre point d'attention, qui dit société, SARL notamment dit gérance, et en droit français, lorsque tu as une SARL, tu as des cotisations sociales minimum lorsque tu es ce qu'on appelle un gérant majoritaire. Donc c'est un gérant qui a la majorité des parts de l'entreprise. En France, les cotisations sociales, au minimum, c'est 1 200 € par an, même si tu ne te verses pas de rémunération. Donc c'est un budget qu'il te faut anticiper sur le changement de détention de tes biens en location meublée. Qu'est-ce qui se passe si tu crées cette SARL de famille avec ton frère, avec ta mère, avec ton conjoint ou ta conjointe, et que vous êtes à 50-50? Et là, tout va dépendre, encore une fois, des statuts. Donc vraiment, cette importance de faire les statuts avec un professionnel. Si dans les statuts, vous désignez un seul gérant, vous serez qualifié de gérant égalitaire. Et donc, tu ne seras pas soumis aux cotisations sociales de 1 200 €. Par contre, si dans les statuts, vous mettez deux gérants, vous serez gérant
majoritaires tous les deux, et donc vous allez payer les cotisations sociales. Alors les avantages quand même de cette SARL de famille, là, après ces quelques slides, le premier c'est que tu vas éviter les soucis de l'indivision. Et vraiment aujourd'hui, avec le recul et l'expérience, il n'y a rien de pire que l'indivision sur la gestion d'un patrimoine immobilier, d'un parc locatif. Il faut absolument l'éviter. Tu vas définir toutes les règles du jeu dans les statuts et donc tu n'auras aucune problématique le jour où malheureusement il pourrait y avoir des frottements avec tes associés. Le second avantage, c'est bien évidemment l'optimisation de la transmission. Et ça, c'est exactement la même chose lorsque je suis avec une société civile et de la location nue. Je vais avoir la possibilité de donner, quand je le souhaite, de manière programmée ou ponctuelle, les parts de la SARL de famille, et je vais même pouvoir donner des parts en pleine propriété, si je veux vraiment transmettre l'intégralité à mes enfants, ou je vais pouvoir donner de l'usufruit ou de la nue-propriété. Alors l'avantage d'une donation en usufruit en nue-propriété, c'est que je vais garder, moi, en tant qu'usufruitier, la perception du revenu de la SARL et de mes biens meublés, mais que je vais transmettre la propriété à mes enfants, et le jour où je ne serai plus là, mes enfants récupéreront l'intégralité sans aucune fiscalité successorale. Et ça, évidemment, c'est l'avantage premier de la SARL de famille sur l'aspect transmission. La SARL de famille, c'est un peu particulier, c'est une SARL qui n'est pas à l'impôt sur les sociétés, qui est à l'impôt sur le revenu. Et le gros avantage, c'est que tu vas pouvoir bénéficier, si jamais tu souhaites vendre tes biens, du régime des plus-values immobilières des particuliers. Et ça tombe bien, là aussi on a fait une vidéo dessus, donc tu as le petit bandeau qui s'affiche en haut. Je t'invite à cliquer dessus si tu veux connaître tout ce qu'il y a à connaître sur le régime des plus-values immobilières en France. On est sur de la location meublée et tu vas évidemment utiliser le régime réel, celui où tu vas pouvoir utiliser l'avantage premier de la location meublée, c'est l'amortissement. C'est notamment grâce à l'amortissement aujourd'hui que tu peux avoir des revenus complémentaires en location meublée avec très peu ou pas du tout de fiscalité. Et on va évidemment totalement oublier le régime du micro-BIC. D'ailleurs, si tu détiens des biens en location meublée en micro-BIC, va vite faire une simulation pour voir l'intérêt du changement. Il y a de fortes chances que ce soit plus intéressant pour toi. Tu l'as vu, d'un point de vue transmission, il y a de l'avantage au niveau de la donation des parts, mais pas que. Au niveau du coût de la donation aussi, cette donation va être moins coûteuse, surtout si ta SARL de famille est endettée pour acheter des biens ou pour te racheter ton propre patrimoine personnel. Pourquoi ? Tout simplement, on se met dans le contexte, j'ai un patrimoine immobilier de 200 000 euros, je crée une SARL de famille qui va racheter ces 200 000 euros de patrimoine immobilier en location meublée, j'ai un crédit restant à la banque de 190 000 euros, un crédit qui a été mis en place par la SARL de famille, j'ai 200 000 d'actifs, 190 000 euros de passifs, donc de dette à la banque, la société vaut 10 000 euros. Et si je donne les parts, c'est sur les 10 000 euros que je serai fiscalisé, et pas sur les 200 000 euros si j'étais amené à donner un bien en direct, même si celui-ci était grévé d'un emprunt bancaire. Et c'est là tout l'avantage de la transmission via la SARL de famille, couplée à la possibilité de donner des parts au fur et à mesure. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur la SARL de famille. On espère que ça t'a permis d'y voir un peu plus clair et peut-être même de pouvoir préparer des optimisations pour ta situation personnelle. N'hésite pas à nous poser des questions d'ailleurs si tu as des petits doutes. Et on te dit à très bientôt. Et en attendant, prends soin de ton patrimoine.